Ces petites cartouches-là, vous pourriez bientôt ne plus pouvoir les acheter en France. Mais c'est pas pour faire de la chantilly. Alors oui, mais c'est aussi une drogue. Pour tous les jeunes qui font des ballons, arrêtez ça. En fait, ces cartouches contiennent du protoxyde d'azote. C'est un composé chimique sous forme de gaz incolore et c'est pas spécialement dangereux au départ puisque ces cartouches, trouvables dans le commerce, sont utilisées dans les siphons pour faire de la chantilly, comme antidouleur à l'hôpital et même en tuning automobile pour augmenter la puissance des moteurs. Sauf que le protoxyde d'azote est aussi de plus en plus utilisé en soirée, sous forme de gaz hilarant à inhaler dans un ballon et qui donne des effets euphorisants. Et il peut être très dangereux. Mon œil, ma bouche, je sens plus rien. Quand je parle, regardez, ça bouge pas là. La consommation de cette drogue peut avoir des conséquences allant de l'asphyxie à des troubles neurologiques et cardiaques et même provoquer une dépendance psychologique. C'est la troisième substance la plus consommée chez les jeunes après l'alcool et le tabac et c'est aussi la drogue la plus favorisée par les 12-16 ans lorsqu'il s'agit de tester des psychotropes pour la première fois, même si la vente est interdite aux mineurs en France. Je connais des amis à moi qu'au bout des doigts, ils commencent à avoir des pointes. Ils commençaient aussi à avoir des effets au niveau des joues. Et je vois que c'est plus les mêmes. Quand ils marchent, quand ils te parlent, ils sont plus lents à la détente et c'est là où je vois que le protoxyde d'azote c'est vraiment dangereux. Ces cartouches ont aussi un impact sur l'environnement puisque les bonbonnes sont souvent laissées au sol et le protoxyde d'azote est aussi un gaz à effet de serre très puissant qui contribue à la destruction de la couche d'ozone. Ce mercredi, une proposition de loi est étudiée à l'Assemblée à ce sujet, portée par le groupe La France Insoumise et co-signée par 100 députés de plusieurs formations politiques. Le but de cette proposition de loi, c'est pas d'interdire complètement le protoxyde d'azote parce qu'il a une utilité culinaire et médicale. L'idée, c'est plutôt de faire en sorte que seuls les professionnels de la gastronomie et de la médecine qui en ont besoin puissent s'en procurer via des circuits de vente spécifiques. En France, la ville de Lyon a déjà interdit la vente, la détention et l'utilisation de ces cartouches dans l'espace public, de même à Paris où l'interdiction de consommer le protoxyde d'azote concerne certains lieux comme les Champs-Élysées. D'autres pays ont déjà interdit le protoxyde d'azote aux particuliers, comme le Royaume-Uni en 2023. Là-bas, sa production et sa vente sont passibles de 14 ans de prison.